Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bazoum est l'un des cerveaux de tout ce qu'on appelle le réseau et l'organisation du terrorisme dans cette région, dans le Sahel. Bazoum est au cœur de tous les trafics qui y a autour des otages, avec tout ce que ça appelle comme rançon. Bazoum est au cœur des combines qui impliquent M. Ouattara au Niger dans le partage mafieux de l'uranium, des parts dans le marché de l'uranium au Niger. Donc Bazoum est quelqu'un qui connaît tellement de choses que s'il est exploité, totalement maîtrisé par les nouvelles autorités militaires, c'est dangereux pour la France, c'est dangereux pour beaucoup de pays dans la sous-région, extrêmement dangereux, pour ne pas parler de ce qu'on appelle les présidents de la sous-région. C'est un fait qui est clair. Et dans les traditions, n'est-ce pas, dans l'expérience montre que des pareilles personnes, on les tue. On les tue. Ceux qui sont leurs parrains font tout pour les tuer, pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'on ne les exploite pas. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a eu cette pression extraordinaire sur les nouvelles autorités du Niger pour n'est-ce pas, sa libération. Cette pression internationale pour sa libération. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas nier le fait que les nouvelles autorités du Niger ont fait preuve de sagesse et de pragmatisme consistant à le gérer dans un premier temps comme étant un moyen de chantage, comme étant un moyen de dire que si vous tentez, nous on le tue. On les exécute. Tout à fait, président. Ça, c'est un fait. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas faire comme si nous, au départ, on n'a pas soutenu ça ici. Tout à fait. Ici, sur le plateau, j'ai soutenu ça. Bien sûr. Nous avons soutenu la gestion du cas Bazoum au début par les autorités du Niger. Donc, moi, de mon point de vue, le débat n'est pas là. Moi, je n'interprète pas cette tentative d'évasion à partir de ce prisme-là. C'est pour ça que, tout en comprenant les questions que Dacier a soulevées, je suis contre ces conclusions. Quand on dit que les autorités du Niger sont nuls, Non, je suis contre. que le président du Mali sont des nullards, Non. mais finalement, on cherche quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on vise à la fin? Si elles sont nulles, les meilleurs étaient là avant qu'elles? Ou bien les meilleurs vont venir après? Il faut faire attention. Nous sommes dans un combat extraordinaire. Vous croyez que les puissances occidentales qui nous... Parce que tout à l'heure, on a dit que nous critiquons les Blancs, il faut aussi qu'on critique nos frères. Mais ce n'est pas ça la critique qu'on doit faire aux frères. Le débat n'est pas là, ce n'est pas ça la critique. C'est-à-dire que, est-ce que les pays occidentaux tiennent parce qu'ils sont très bien gérés? Pas du tout. Il y a d'ailleurs des contradictions à l'intérieur de ça. Alors maintenant, si pour quelques défaillances, il faut dire qu'ils sont des nuls à les jeter, mais on fait quoi des révolutions qui ont commencé? On fait quoi de ces révolutions-là? C'est pour ça que nous on dit que les combats sont intéressants pour ceux qui les mènent. Ceux qui n'aiment pas les combats, qui les observent en spectateurs, pour de temps en temps donner les points, arbitrer, dire que toi tu es meilleur, machin et consort, n'ont pas le même rapport comme nous avec les combats. Nous avons mis notre vie en garantie dans ces révolutions-ci. Bien sûr. Et quand on commençait, ça fait beaucoup de gens que ça ne marchera pas. Disons que faisait tout pour que ça ne marche pas. Bien sûr. Alors quand vous venez parler des autorités du Niger et du Mali et du Burkina, Les faites attention quand vous êtes sur une table. Tout à fait. Parce que quand vous dites qu'ils sont nuls, ça veut dire que le panafricanisme est nul. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ont intérêt à ce que le panafricanisme soit déclaré comme étant nul. Parce qu'ils veulent faire triompher ce qu'ils appellent kémétisme, etc. Des oppositions stériles. Merci. Les gens font des erreurs, est-ce qu'ils sont nuls? Alors s'ils sont nuls, Paris a raison. Mais je vous le dis, s'ils sont nuls, Paris a raison. Et s'ils sont nuls, remettez Bazoum au pouvoir. C'est comme ça qu'on l'a fait aussi sur la question du Tchad. Quand moi j'ai interpellé mes frères, c'est que faisons. Allons mollo. Tout à l'heure, moi je vous parlerai du Tchad. Tout ça est lié. Alors, moi, cette tentative d'évasion, moi je l'analyse sur un autre angle. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont légers? C'est allé très vite en besogne. Pas la première fois que ça arrive en Afrique. On a souvent libéré des gens comme ça en Afrique pour les remettre au pouvoir. Est-ce que la France n'a pas souvent fait ça? Ils l'ont fait. D'accord. Je pense que Toi, tu prends quel contexte aussi? il y a une situation particulière au Niger. De 1965. Il y a un contexte particulier au Niger. Il y a une phase qui est en train de passer. La phase
la plus difficile à savoir, est-ce que ce régime allait tenir face à la pression des ennemis du Niger, de l'Occident et leurs valets locaux. La priorité était que ces gens tiennent. Voilà. Ils ont tenu. Mais ça soulève d'autres contradictions internes au sein du Conseil national de salut public, c'est ça, non? Conseil national C'est pour la sauvegarde de la patrie. Que pour l'instant, cette contradiction est restée, comme on dit, sous le tapis. Je vais la dévoiler maintenant. Parce que tôt ou tard, ça va rattraper ces autorités-là. Il faudra qu'on gère ça avec beaucoup d'intelligence. D'ailleurs, nous sommes là, on va les accompagner. C'est la contradiction. On sait très bien que le général Tchani était l'homme d'Issoufou et a été donné à Issoufou, à Bazoum par Issoufou. Il y a eu ce désaccord que tout le monde connaît. L'armée s'est fédérée autour d'une cause nationale, mais elle a des contradictions graves. On parle seulement de Bazoum. Pourquoi Issoufou n'est pas arrêté jusqu'à présent? C'est un problème. Est-ce que vous savez qu'il y a une partie de la population qui réclame l'arrestation de Issoufou? Les populations lui disent qu'on doit arrêter ce bandit. C'est un bandit. Par contre, on a C'est un criminel. son fils. Son fils est arrêté. Jusqu'à présent, Puisqu'il pourquoi était dans le gouvernement de... Mais non, oui, la population réclame l'arrestation de Issoufou. Son fils Oh, faisait partie d'un deal. Donc. Oh, il est très difficile pour Tchani d'arrêter Issoufou, pour les raisons que vous nous connaissons. Tout à fait. Et l'Occident, la France compte dessus pour essayer de diviser Tout à fait. la nouvelle autorité, les diviser et faire éclater leur unité. Nous devons accompagner ça avec beaucoup d'intelligence. Le fait qu'on ait, comme vient nous dire en public, qu'il a tenté de s'évader, parce que bon, moi-même j'ai un problème avec ce communiqué. Elle vous dit que les gens ont voulu s'évader, lui et sa famille. Mais vous l'avez dit, nous savons que sa famille et lui sont séparés, non? C'est le président Dans le Ils Gabonais. vivaient comité. ensemble. Ils vivaient C'est le ensemble. président Ils Gabonais ensemble. qui était séparé de... Lui, j'ai Les séparé gens en de résidence sa famille. surveillée. Ils sont juste en résidence surveillée. Ils sont présents suivis dans la maison présidentielle. Présidentiel, tout à fait. Ok, merci de me rassurer sur ce point-là. Donc, je retire ce que je voulais dire. Donc, puisque ma thèse, pour justifier ce que je voulais dire, n'est pas juste, puisque ils sont toujours en... Voilà. Je continue par ce niveau. Vu que c'est les garanties Oui. que la CEDEAO A avait demandé obtenues. jusqu'à Oui, présent. tout à fait, c'est clair. Jusqu'à présent. Donc, le problème qu'ils ont là maintenant, c'est de gérer cette contradiction qui les travaille. Tout à fait. La contradiction entre la partie de l'armée, qu'on peut dire, n'a pas collaboré Tout à fait. avec Bazoum. Tout à fait. Et nous savons qui incarne cette partie de l'armée, le général s'appelle Modi. ça. Modi. Modi, Le ministre de la Modi, Défense. qui est le ministre de la Défense. Nous savons qu'il incarne ça. Et ça doit vous rappeler un schéma, le schéma malien. Vous peut-être bien. Quand la CIMI prend le pouvoir, ils ont fait ça. Ils ont confié le pouvoir à quelqu'un qui sont allés chercher l'ancien colonel en retraite, Mokhtar Wan, qui était un voyou. Et l'autre, il a fait parce qu'il a dit, bon, il faut que je prenne du recul pour gérer certaines choses que lui, il a trouvées plus importantes à ce moment-là. Mais Wan allait trahir, allait vendre le pays à Paris. Assimi a été obligé de revenir et prendre le pouvoir. Alors, pour te dire, Jonathan, que le contexte n'est pas si différent que ça avec le Niger. Parce que ça a été une menace quasi existentielle pour la révolution malienne en ce moment-là. Et il n'était pas sûr qu'Assimi, la décision de reprendre le pouvoir, il n'était pas sûr de réussir. Hein. Tout à fait. Parce qu'on Bien vient de sûr. loin là. Oui, bien Parce que ça aurait pu rater. Ça aurait pu rater. Et tout aurait échoué. Oui. Donc, vous avez le même schéma qui est là. Modi, nous savons très bien que Modi est aujourd'hui la figure qui peut incarner la réelle authenticité de cette révolution. Parce qu'il a payé de son poste. Ce Bazoum. Il a payé. Limogé. Quand il allait voir Après une courte visite ses à frères du Mali, Bamako. Ouais. il a été limogé. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a cette unité de l'armée. L'effort de Paris, c'est d'essayer de la diviser. Et on peut croire que cette tentative d'évasion cache la gestion de cette contradiction qui est difficile. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Moi, je ne vais pas dire plus Non, c'est pour ça. l'instant. C'est ça. Parce que moi, je ne fais pas comme les autres. Nous devons protéger le Niger Tout à fait. et protéger cette autorité parce que pour l'instant, ils sont unis. C'est notre intérêt. Mettez ça en parallèle avec deux ou trois choses. Les Américains viennent de dire qu'ils considèrent que c'est un coup d'État. Désormais. On vient de renvoyer à ses affaires dans son pays, dans son nation d'origine, la voyeuse qui était là, qui parlait au nom de L'ONU. qu'elle était coordonnée. Ce qui veut dire que de fait aujourd'hui, les Américains et les Français vont se retrouver. Ils se retrouvent, c'est la même cause que le type là.
le Gypsy là, les gens, il faut qu'on finisse avec eux. Ça change la donne. Ils ont toujours travaillé ensemble. Mais et tout va de la même façon quand les Américains avaient pris leur distance par rapport à l'analyse française, la situation au Niger. Le président, toi, Je vous en prie. à l'époque, Tchani, on savait que Tchani était proche des Américains. Bien sûr. Donc, le fait que les Américains actuellement veulent jouer franc jeu, ça nous renseigne aussi peut-être sur les nouvelles relations entre Tchani et ses anciens Mais ça protecteurs. renseigne pas, c'est un fait. Ils n'ont pas obtenu, les Américains n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Voilà. Eux-mêmes ils le disent. Eux-mêmes ils le disent. Et ils ne sont même plus sûrs que leurs gars vont rester là-bas. On connaît Washington. Washington, tu le défies, il y a représailles. Il y a toujours représailles. Et quand il y a représailles, c'est sûr qu'ils vont se donner la main ensemble pour essayer d'en finir. Or, se donner la main, c'est aussi une stratégie, ça peut être une stratégie régionale, sous-régionale. Parce qu'en face, il y a aussi une stratégie sous-régionale. L'AES, c'est une stratégie sous-régionale. Donc, pour réagir, pour venir à bout de l'autorité du Niger, il faut une stratégie sous-régionale dans la stratégie sous-régionale. Vous avez vu dernièrement la visite qu'on a rendue au Cameroun par le monsieur de la CIA. Mais ça vient donc sur la question du Tchad. Ça, c'est plus important pour moi que tout ça. Parce que tout ça, c'est mis ensemble. Kaka n'est pas en France pour rien. Nous avons soutenu Kaka pas parce que nous l'aimons. On n'a pas une relation d'amour avec quelqu'un. Bertrand a dit qu'on ne signe pas des contrats d'exclusivité avec les gens. Nous, comme il a dit, nous défendons une cause. Et pour le cas du Tchad, nous sommes reconnaissants envers Papa Déby. Oui, Pour ce qu'il a fait pour ce combat. Même Momo, tu es assis là, tu sais de quoi je parle. tout à fait. Bertrand, tu es assis là, tu sais de quoi je parle. Ouais. Papa Déby, il faut ce qu'il a fait pour ce combat. Et lorsqu'il est parti du pouvoir, les généraux avec qui il a travaillé ont dit, c'est toi qui prends le pouvoir. Tout à fait. Ça, c'est clair. Tout à fait. Sur la base d'une charte qui a été lue en public dans le discours du chef d'état-major, Merci, qui a dit que voici, nous jurons de continuer les engagements panafricanistes du maréchal Déby. Ça a été lu aux antennes. Public. Devant C'est cela, j'étais assis ici pour commenter cette affaire. Je pense que tu étais aussi assis ici, maître, pour commenter cette affaire. Nous étions à deux. Le communiqué qu'ils ont fait. Oui, nous étions à deux. Sur cette base, nous avons dit on n'abandonnera jamais Kaka Déby tant qu'il sera sur cette trajectoire. Mais ce qu'on vit aujourd'hui est très inquiétant. Il y a 2 semaines que j'ai commencé à mettre en garde le pouvoir tchadien. Et en particulier la personne du général Kaka. Je crois qu'il est général, non? Général. Il est devenu général. Le corps d'armée. Le corps d'armée. On respecte ça. L'une des raisons pour lesquelles nous avons soutenu, en plus de ce qu'il vient de dire, la transition militaire, en plus des questions de stabilité de la sous-région, en plus des questions liées à la stabilisation du Cameroun, et même de tout le front contre Boko Haram, que certains prennent dans la légère. Et c'est grave. C'est parce que si on savait qu'il y avait des hommes comme le ministre de la Défense qui était là. Merci. Merci. Lequel Daoud. Du Tchad. Oui, Du Tchad. Daoud. Du Tchad. Du Tchad. Du Tchad. Moi, je le considère toujours comme le ministre de la Défense du Tchad. Bien sûr. Bien sûr. Nous savions qu'il y avait des gens comme ça, Un grand militaire. qui étaient les garants, De la continuité de la politique militaire. même de la cession au pouvoir de Bien sûr. Kaka. Bien sûr. Bien sûr. Dites-moi ce que vous voulez. Nous n'acceptons pas une telle humiliation pour monsieur. C'est pour le inacceptable. Mais c'est intolérable. Vous savez pourquoi? Ceux qui laissent cette humiliation, eux-mêmes valent quoi sur le plan moral? Sont- Vous voulez qu'on parle de ce qui se passe au sein du palais tchadien en termes de masse? C'est pire que ce qu'on a exposé. Bien sûr. Mais on laisse tout ça pour l'intérêt supérieur de ce combat et de ce pays. Le général Daoud aujourd'hui, c'est le plus grand élément gênant de la prise en otage de la République du Tchad. Merci. C'est le gardien du temple. C'est pour ça que j'ai C'est le dit gardien que du temple, le général Daoud. il gêne. Et il fallait Le le mettre de côté. Ils ont cherché, ils ont même attenté à sa vie. Maintenant, il fallait passer par les mœurs. C'est tout, on connaît ça. Ces affaires, c'est que nous utilisons là, que vous appelez portable, que nous aimons tant. Oui. Les histoires d'Israël là. Nation start-up. Maintenant, on met les plus dedans à votre insu. On espionne ça, on met les plus dedans à votre insu. On a espionné
ce général, qui était dans l'intimité avec une dame. C'était pas une enfant. C'est une dame avec qui il était en intimité. Qui fait pas ça au Tchad? Et on va le livrer. Qui ne fait pas ça au Tchad? On va livrer son honneur au chien. Quand on me dit qu'un ministre tchadien ne fait pas ça. Vous voulez qu'on parle de mœurs? Donc vous nous dites que l'État tchadien ne fait pas mesure de protéger son ministre de la Défense? Comment? Qui l'a livré? Et dans quel intérêt? Pour aller à Paris saluer Macron? Vous voyez que tout ça est lié, non? C'est lié. Le général Daoud est celui qui a dit que le Tchad ne sera pas une base arrière pour attaquer le Niger. C'est tout. Vous n'avez oublié ça? Non, comment? Voilà. Voilà. C'est lui. Voilà. Quand maintenant on le déstabilise, alors que la France, c'est une affaire de vie ou de mort, Oui. qu'est-ce qu'on nous prépare? Quand on connaît toutes les promesses que les Américains font à Kaka pour le tirer dans leur camp, Oui. pour casser l'alliance que Papa Déby a commencé avec la Russie, et qu'après il s'en aille à Paris Ouais. pour aller causer avec un petit gamin Ouais. qui tue les Palestiniens. On se pose des questions. Alors, moi, j'aime faire mes choses toujours comme ça. Moi, je ne vais pas entrer dans un conflit personnel avec le président de la transition au Tchad. Je dis que je n'ai pas. Moi, j'aime parler, je prends ma responsabilité. Je ne veux pas entrer dans un conflit personnel avec le président de la transition tchadienne. Bien sûr. Comme nous sommes entrés en conflit personnel avec Bazoum et Damiba. Ouattara. Et nous avons dit certaines choses. Qui se sont réalisés. Nous connaissons l'autorité qui a sur notre langue. Certaines personnes pensent comme ça soit au hasard. Moi, je connais qui je suis. Nous ne voulons pas entrer, je dis bien, en conflit personnel avec le président de la transition militaire au Tchad. Nous n'acceptons pas ce qu'on a fait au général Daoud. Vraiment. C'est inacceptable. Ce qu'on lui a fait là, c'est à nous qu'on a fait ça. Ouais. Et nous sommes en droit de nous défendre. Oui. C'est une attaque. Donc, le président Kaka doit se ressaisir. Parce que si l'enquête que nous faisons est conclue sur le fait qu'il est entré en concubinage et s'est tué avec la France pour déstabiliser la sous-région, Ça sera une déclaration de guerre. non, sa fin sera actée. Je dis sa fin sera actée. Quand on est fils de Déby, il faut savoir pourquoi ton père a été assassiné, monsieur. Il est déjà avancé, il ne pense même plus à ça. C'est son problème. Qu'il soit avancé, Jonathan. Et nous sommes derrière. Nous, on est Ok. plus Bon, avancés si que tu es lui. avancé, on est derrière, nous on voit ton derrière. D'accord. C'est ça la différence. C'est ça. Je voudrais rappeler que l'assassinat du maréchal Déby puise ses racines dans l'erreur stratégique qu'il a fait. Maintenant, je vais le dire. Oui. D'aller entrer en concubinage avec la France. France. Qui lui a dit qu'en 2 jours, le Cameroun sera à terre. Boko Haram va finir le Cameroun et toi, tu seras le patron de l'Afrique centrale. Oui. C'est comme ça qu'il a soutenu Djoto Diapo arrivé en Centrafrique. En Centrafrique au pouvoir. Contre ce qu'a dit le président camerounais, Ouais. lui disant que ça ne sert pas notre stabilité, Stabilité dans dans la la sous-région. sous-région. Mais Paris lui avait fait croire que non, on est avec toi. Exact. Et le père Déby a regretté ça. Ouais. Toute sa Il a vie. regretté. Et il a décidé de venir réparer ça. C'est pour ça qu'il a envoyé les soldats. Oui. 2000 soldats tchadiens au Cameroun Oui. pour réparer ça. Oui. Et quand la deuxième fois on lui a dit de faire ça encore contre son frère, Il a il a chassé. dit niet. Je ne fais pas. Je ne le ferai pas. Et il a dit c'est terminé, j'ai assez appris de vous. Oui. Maintenant, l'heure est arrivée de libérer mon pays. C'est tout. Et Mahamat a laissé ces terroristes qui sont actuellement au Tchad, ils attendent de devenir libérés. Donc, ces gens-là, actuellement, allaient te marier avec la France. Alors que l'Afrique est en train de négocier sa libération d'une manière de suivi. Ne pense pas que, parce que tu as l'appui de la France et d'Israël, avec lesquels Déby, pour des raisons stratégiques, avait renoué les relations, Oui. tu penses qu'il suffit d'avoir ces soutiens pour faire ce que tu veux. Chers jeunes frères et amis, président de la transition militaire du Tchad, avec tout le respect que nous te devons, il faut vous ressaisir. Il faut réhabiliter le général Daoud. Je dis rapidement. Rapidement, président. Parce que les informations ne sont pas bonnes venant du Tchad. Il faut le réhabiliter. Ce n'est pas l'heure de diviser l'armée tchadienne. Tout à fait. Ce n'est pas l'heure de créer des scissions dans l'armée tchadienne. Tout à fait, président. Ce n'est pas l'heure de le Tout faire. à fait, président.
dans notre démarche panafricaniste, la vraie, nous n'avons jamais compté sur les présidents. Jamais. Tu le sais, au départ, on n'a jamais compté sur les présidents. Nous avons dit les présidents qui prennent la dynamique, on marche avec eux. Oui. Mais c'est nous qui avons l'initiative maintenant. J'ai dit que nous sommes arrivés à une phase où la France, là, c'était des petits tintins. Moi, mon combat n'a jamais été contre la France. Tant pis pour ceux qui pensent que c'est la France. J'ai dit que quand vous allez gratter la France, vous allez voir la tête de Washington. L'ennemi des panafricanistes, c'est Washington. Donc nous n'attendons pas que les responsables du Niger le disent de partir. Nous demandons le départ des bases militaires américaines du continent. Et elles vont partir. D'accord. Elles vont partir. Comme nous avons commencé à dire qu'il faut que les 9 bases militaires françaises quittent le Tchad. Et nous avons dit que c'est un sujet qui dépasse même le régime militaire tchadien. Oui. Les évolutions ne vous trompent pas. Mais tu vois, c'est ça. Et nous avons dit que nous sommes contents de voir que l'opinion tchadienne s'est levée et a pris l'affaire en main. Et rien ne va arrêter ce mouvement. Que monsieur le président de la direction militaire a fait ses fiançailles avec Paris n'engage que lui. La France va perdre le Tchad. Comme elle a perdu d'autres pays. Mon cher Fabrice, Ouais. je suis sérieux quand je suis en train de parler là. Tout à fait. La France perdra le Tchad. Les manœuvres primaires qu'elle fait là avec Kaka Déby et machin et consorts sont nulles et sans effet. Et nous voulons dire que ce soit une parole de soutien au général Daoud. Ouais. Nous savons pas dans quel état il se trouve. Mais nous sommes, les panafricanistes sont avec toi, mon cher général. Oui. Oui, tout à fait. Et pour nous, tu es un homme, tu es un homme d'honneur, tu es un homme d'honneur. Tout à fait. Tout à fait. Le déshonneur, c'est pour ceux qui t'ont humilié, qui t'ont livré, Au comme chien. avait dit quelqu'un, au chien. Tout à fait. Et nous saluons l'armée du Tchad, Ouais. qui est fidèle aux idéaux panafricanistes du président Déby. Tenez bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.